Oublie Agüero, oublie De Bruyne, Yaya Touré, le joueur le plus important de l'histoire de Manchester City. Juillet 2010, Yaya Touré est transféré à City en provenance du Barça pour 32 millions d'euros. Le milieu défensif de formation fait ses débuts contre Tottenham le 14 août lors d'un match nul. Repositionné plus haut par Roberto Mancini, il est excellent et marque son premier but le 19 septembre contre Wigan. Ce repositionnement va faire que Yaya Touré sera beaucoup plus décisif. Il va marquer des buts impressionnants comme celui-ci, mais voici un nouveau Yaya Touré, un Yaya qui se projette énormément dans la surface. C'est sa première saison à City, mais il a déjà des masterclass, notamment en FA Cup. Impressionnant contre Villa en 8e, avec un but et une passe D. Ultra dominateur contre l'ennemi United en demi-finale à Wembley en marquant le seul but. Et cerise sur le gâteau, il marque le seul but de la finale contre Stoke City. Regardez comment il détruit la balle. Premier titre en terre anglaise validé avec une saison en 12 buts et 4 passes D. 2011-2012, Touré enchaîne. Il domine plus que jamais le milieu de terrain. Il devient le patron de City, un même City dominateur. On repense au massacre qu'ils ont fait à Liverpool, la destruction de Tottenham, l'anéantissement de l'ennemi de la ville. Yaya Touré est à chaque fois décisif. Cette saison-là, il cale 12 buts et 12 passes D, toutes compétitions confondues, et soulève la première ligue grâce au but d'Agüero à la dernière seconde. Saison suivante, Touré commence par gagner la Community Shield contre Chelsea, malgré des prestations toujours aussi bonnes, il allait rien gagner d'autre avec City. Mais on retient dans sa saison qu'il met quand même 15 buts, 6 passes D, qu'il est décisif contre Liverpool, contre United, aller-retour, et contre Chelsea en première ligue. Ce but de ouf contre West Ham, et aussi en LDC, ce magnifique but contre la Real. 2013-2014, rentre le prime de Yaya Touré. Yaya fait ce qu'il veut dans le championnat. Une domination, t'as rarement vu ça. Que ce soit dans les passes, techniquement, tactiquement, le patron, c'est lui. Tottenham, Arsenal, Liverpool, United, ou qui tu veux, sauf Chelsea, ils se sont tous fait taffer. En plus, ce malade a débloqué 3 nouveaux skills. Les coups de pied arrêtés, les frappes de 100 mètres et les courses perforantes. Il finit la saison en gagnant la première ligue et la Carling Cup, tout en mettant 24 buts, donc 20 en première ligue et 13 passes D. Le seul milieu de première ligue à faire mieux que lui, c'est Frank Lampard. Allez voir ma vidéo, elle est magnifique. Saison suivante, Touré continue d'être décisif. Il met 15 buts, toutes compétitions confondues, mais reste assez dominant, malgré l'âge qui se fait sentir. Regardez ces buts incroyables. En 2015-2016, Touré continue de mettre des buts de dingue, mais l'âge, cette fois, est arrivé. Il gagne la Carling Cup et fait une saison à 8 buts, 6 passes D. Sur sa fin de carrière à City, Touré jouait de moins en moins sous Guardiola. Il finit par partir en septembre 2018 à l'Olympiakos. Et à Touré à City, c'est 3 premières ligues, 2 Carling Cup, une FA Cup, une Community Shield. Si je devais définir Yaya Touré en un seul mot, ce serait domination.